Aujourd'hui c'est la semaine de la rentrée scolaire, c'est-à-dire qu'effectivement dimanche passé je n'ai pas sorti de vidéo. J'avais envie de profiter un petit peu de ces derniers jours de calme. Et accessoirement j'étais super fatiguée et on a fait plein de trucs à la maison. Ceux qui me suivent sur Instagram ont suivi un petit peu. C'est vrai que du coup j'avais pas spécialement la motivation pour sortir une vidéo. Cela dit, je reviens avec une vidéo qui a été pas mal demandée. C'est une vidéo sur la compatibilité entre le portage et la grossesse. Étant donné que je suis essoufflée, à peine je dis 2 mots, ça va être super sympa de nouer des écharpes, etc. Mais on va faire avec parce que je pense qu'à 6 mois de grossesse, c'est le dernier moment pour moi pour faire cette vidéo. Je n'aurai plus le courage de la faire à 7 mois. Il y a plein de mamans qui savent qu'il ne faut pas porter de charges lourdes quand on est enceinte et qui par conséquent pensent qu'elles ne peuvent plus porter leur enfant une fois qu'elles sont enceintes. C'est vrai qu'il faut éviter les charges lourdes, mais il y a aussi d'autres petites choses qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire que le portage physiologique, ce n'est pas comme porter un carton à bout de bras. Pour vous imaginer un petit peu la situation, entre porter quelque chose comme ça à bout de bras, qui en plus est lourd, et porter votre enfant, qui évidemment n'aura pas forcément le même format que mon poupon, autour de vous de manière physiologique, franchement c'est pas du tout la même chose. Porter par exemple des courses de sacs lourds, des cartons pour un déménagement, ce genre de choses, c'est quelque chose que vous allez porter à bout de bras. Et même si vous le portez contre vous, ça va pas du tout respecter ni votre centre de gravité, ni votre corps. C'est complètement déséquilibré avec le ventre de grossesse, ça peut vite créer des tensions au niveau du dos parce que forcément on aura tendance à se courber un petit peu vers l'avant puisqu'on a déjà le poids du ventre qui nous fait éventuellement plutôt pencher vers l'avant. Alors que si on porte de manière physiologique, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Déjà, bébé va être enroulé autour de nous, donc son poids va être complètement équilibré par rapport à nous et par rapport à notre centre de gravité. On va opter pour un moyen de portage qui correspond aussi à nos besoins, c'est-à-dire quelque chose qui nous aide à équilibrer le poids en fonction de ce qu'on veut, sur les épaules, sur les hanches. On peut aussi porter dans le dos, ce qui permet évidemment de rééquilibrer un petit peu et d'avoir un poids qui soit sur le dos et le poids qui soit sur le ventre, donc ça fait quand même pas mal de différence. Et parce qu'en plus d'être physiologique pour votre enfant, c'est aussi physiologique pour vous-même et votre propre corps. Donc évidemment, il faut qu'il n'y ait pas de contre-indication médicale, il faut que votre périnée soit ok, parce que on sait que faire du portage, même après un accouchement, si on a le périnée qui est complètement en vrac, c'est pas fou, il vaut mieux d'abord faire sa rééducation du périnée. Il faut se sentir à l'aise pour le faire, parce que forcément personne ne sait mieux que vous, si vous avez envie et si vous avez encore l'énergie pour porter votre aîné. Il y a plein de mamans qui sont épuisées, je sais que si moi je devais porter Nao, qui a bientôt 4 ans, tous les jours, ça serait vraiment trop difficile pour moi, je ne pourrais pas le faire. Donc quelques minutes par-ci par-là, il n'y a pas de problème. Par contre, 2 heures d'affilée, 3 heures d'affilée, c'est complètement impossible, je ne peux pas le faire. Et il faut ne pas avoir trop de contractions parce que évidemment que le fait de porter et d'insister avec un poids sur un col qui est déjà un petit peu sensibilisé quand vous n'êtes pas en fin de grossesse, c'est pas génial et ça peut entraîner éventuellement encore plus de contractions. Donc vraiment le principal c'est pas de contre-indication médicale et de vous sentir à l'aise avec ça. Donc de savoir que pour vous c'est ok d'avoir le poids de votre bébé et le poids de votre aîné sur vous. Si vous ne vous en sentez pas capable, il n'y a pas de souci, c'est le cas de plein de mamans. Si vous en avez envie et que vous êtes pleine d'énergie, ne vous empêchez pas de le faire parce que là aussi, vous pouvez. Évidemment que si vous avez besoin de voir un petit peu ce qui pourrait le mieux vous convenir parce que vous n'avez pas tout essayé dans le domaine du portage et que vous ne savez pas ce que vous voulez utiliser enceinte avec votre aîné, vous pouvez vous tourner vers une monitrice de portage. Ma vidéo ne va jamais remplacer un atelier de portage avec une monitrice. Moi, je me permets juste de vous donner mes petites astuces parce qu'on me l'a demandé plein de fois et parce que ça m'est arrivé à 3 reprises de porter mes aînés en étant enceinte. Donc du coup, je fais une vidéo sur le sujet avec mes connaissances à moi et avec mon expérience à moi, mais ce n'est pas un atelier individuel que je suis en train de vous faire et du coup, clairement, rien ne vaut le fait d'être en face de quelqu'un qui va pouvoir vous faire essayer, toucher différentes choses et voir un petit peu ce qui vous convient le mieux dans cette période hyper délicate physiquement qu'est la grossesse. Et donc le deuxième point qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est avec quoi est-ce qu'on peut porter quand on est enceinte? Qu'est-ce qui idéalement pourrait éventuellement nous convenir et nous faire le moins de douleur possible, que ce soit au niveau du ventre ou au niveau du reste du corps. Je vais commencer par parler du Onbuimo. Le Onbuimo, c'est un espèce de porte-bébé qui est très simple, qui se compose d'un panel dorsal avec 2 bretelles. Ça s'enfile exactement comme un sac à dos, c'est-à-dire que vous allez d'abord enfiler votre enfant à l'intérieur du Onbuimo et ensuite l'enfiler dans votre dos comme un sac à dos. C'est quelque chose qu'on peut apprécier comme on peut ne pas apprécier du tout, je vous explique après pourquoi, mais ce qui est bien pendant la grossesse, c'est que vous allez avoir le poids qui est uniquement sur les épaules et absolument pas sur le ventre ou sur les seins. Je vous montre avec Nao. C'est trop cool. C'est trop cool. Donc je vous montre un petit peu le résultat. Il n'y a absolument rien qui passe devant, donc le ventre est complètement dégagé, la poitrine aussi. J'ai juste fermé la petite sécurité qui est ici. Et on a les 2 bretelles et Nao qui est dans mon dos. C'est marrant ça. C'est marrant? Oui. Je suis complètement essoufflée rien que de l'avoir installé. Mais du coup, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a le poids qui est réparti avec des bretelles assez épaisses sur les épaules et on n'a aucun poids qui n'appuie nulle part d'autre. Je n'ai rien qui passe sur les hanches, c'est vraiment exactement comme un sac à dos.
avec le poids d'un aîné, donc il faut compter que Nao a bientôt 4 ans et qu'il pèse son poids, donc je vais le descendre. Ah, ça m'a fait mon sport de la semaine. Je pense qu'il y a plein de mamans qui peuvent en témoigner. Faire une installation enceinte avec un aîné qui a plus de 3 ans, c'est le sport de l'année. Bref. Donc vraiment, ce moyen de portage-là, il peut être idéal quand vous êtes enceinte. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous n'avez effectivement le poids que sur les épaules. Donc ça a des côtés positifs, ça a aussi des côtés négatifs. Moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise du tout avec du long terme, avec ce moyen de portage. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'avoir un moyen de portage où je vais avoir aussi du poids soit sur la poitrine, soit alors au niveau des hanches, et donc en dessous du ventre. Je ne suis pas à l'aise du tout avec quelque chose qui n'appuie que sur les épaules, et vraiment au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je sais que je vais avoir mal au dos. Donc ça, c'est quelque chose qu'il vaut mieux essayer avant d'acheter pour être sûr que ça vous convienne. C'est vrai que moi, sur du long terme, avec Nao qui a bientôt 4 ans, ça ne me convient pas. On va passer au deuxième moyen de portage qu'on peut utiliser enceinte, selon moi, c'est le préformé. Le préformé, c'est pas ce qui est le plus idéal, mais je vais vous montrer qu'il y a quand même des façons de faire qui peuvent aider un petit peu. Donc voilà, là j'ai installé mon préformé et vous voyez que la ceinture ventrale, je l'ai mis vraiment en dessus de mon ventre. Donc j'ai mon bébé qui est porté assez haut, comme avec le hambu, ça me permet vraiment d'équilibrer le poids. Moi je suis plus à l'aise qu'avec un hambu parce que ça me permet d'avoir quand même une partie du poids qui repose en dessus du ventre, ça n'appuie pas sur mon ventre. Après avoir au fur et à mesure de votre propre grossesse, c'est quelque chose qui vous convient. Moi c'est vrai que comme ça je suis relativement à l'aise. Donc vraiment là c'est quelque chose où mon ventre, le bas du ventre et les seins sont complètement dégagés. Donc je suis assez à l'aise comme ça. L'autre façon de faire, toujours avec le préformé, mais que vous ferez plutôt avec un plus grand bébé. Donc là c'est vraiment une poupée qui a la taille d'un bébé de quelques semaines, hein, un mois et demi. Par contre vous avez la possibilité avec un plus grand d'attacher également sous le ventre. Donc vraiment si vous avez un bébé qui prend plus de hauteur dans votre dos, au lieu d'attacher la ceinture ventrale au début, au moment de l'installation, au-dessus de votre ventre, vous allez l'attacher sous votre ventre. Moi, encore une fois, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas spécialement à l'aise parce que là, par contre, ça m'appuie, étant donné que je sens que mon bébé est encore assez bas. C'est pas hyper agréable d'avoir quelque chose qui appuie à ce niveau-là. Pas du tout pour mon bébé, qui ne risque absolument rien, mais pour moi, personnellement, je préfère que ce soit en dessus. Si jamais je vous mets toujours des marques ici, un petit peu de manière aléatoire, mais vous allez trouver ces types de moyens de portage, je ne vous dis pas lesquels choisir en fonction de l'âge de votre bébé, etc. Parce que j'ai fait déjà plein de vidéos sur le sujet et que au pire, soit vous faites un atelier de portage, soit vous pouvez me contacter en MP sur Instagram, mais je n'arriverai pas à donner des conseils pour chaque situation différente sur cette vidéo. Là, je vais vous montrer avec un Meitai. Donc le Meitai, qu'est-ce que c'est? C'est un panel dorsal comme un préformé, mais où vous avez les bretelles à nouer et la ceinture à nouer également. Donc c'est vraiment le juste milieu entre une écharpe de portage et un préformé. Là, on est sur la marque Ling Ling d'Amour qui est hyper abordable et qui est une petite entreprise familiale. Donc là encore, je vais nouer au-dessus du ventre pour pas avoir de tension sur le ventre et je vais vous montrer après une autre option. Donc là, on a deux options du coup, c'est soit de nouer les bretelles au niveau du dessus du ventre aussi, et du coup d'avoir le ventre qui est dégagé, d'avoir juste le poids qui est en dessus. Et la deuxième option, je vous la montre. Oh, moi aussi. Ça va être de nouer les bretelles au niveau de la bretelle qui passe sur l'épaule. On peut faire la même chose avec la ceinture ventrale, c'est-à-dire que vous pouvez la défaire, tout en gardant bien la tension, mais de toute façon, il y a les bandes passantes qui passent sous ses genoux, il risque absolument rien. Et de la même façon, vous allez les serrer dans les bretelles, en faisant extérieur-intérieur et en tirant. Et là, vous n'avez plus rien du tout qui passe sur le ventre, ni en dessus, ni en dessous. Tout est au niveau de la poitrine. Donc il faut voir si vous avez la poitrine qui est relativement sensible avec la grossesse. Mais du coup, ça donne ça. Et contrairement au hambu IMO que je vous ai montré au début, je suis un petit peu plus à l'aise parce qu'il y a quand même une tension qui passe sous les jambes de mon fils et qui m'aide à porter le poids au niveau de la poitrine et pas uniquement sur les épaules. Donc voilà, ça c'est une option aussi. C'est simplement un Meitai avec une finition poitrine. Je pense que vous pouvez trouver des tutos. Moi, je vous ai fait un tuto Meitai, comme je vous ai fait un tuto de préformé, d'écharpe de portage, etc. Par contre, je ne crois pas que je montre le moment où on met la ceinture ventrale dans les bretelles. Cela dit, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous le faire aussi en vidéo tuto, mais plutôt avec mon poupon. Donc il va falloir que je trouve un Meitai qui aille avec la taille de mon poupon. Ce qui est génial aussi avec le Meitai et surtout avec cette finition où tout est sur la poitrine, c'est que votre enfant, suivant l'âge qu'il a, va avoir une position vraiment plus de grenouille. C'est-à-dire que comme vous allez monter la ceinture ventrale, nécessairement ses genoux vont être encore plus remontés. Ça va permettre vraiment d'arrondir son dos et d'avoir une position qui soit encore plus physio. Donc si vous avez un tout petit, si vous êtes enceinte et que vous avez un aîné qui a moins d'une année par exemple, c'est quelque chose qui peut être vraiment super intéressant.
L'avant-dernière option dont je vais vous parler, c'est l'écharpe de portage. Là aussi, vous allez trouver tous les tutos dont vous auriez potentiellement besoin sur ma chaîne YouTube. S'il y en a un que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me faire un MP sur Instagram et puis soit je vous envoie le lien, soit alors je peux en faire un si j'en ai oublié, mais je ne crois pas. En tout cas pas dans les nouages de base. Là, moi, le nouage que je vais privilégier et que j'ai beaucoup fait avec par exemple Eileen quand j'étais enceinte de Nao, même à quelques jours d'accoucher, je portais encore Eileen en écharpe. C'est un double hamac avec finition poitrine. Et là, si je ne me trompe pas, vous avez le tuto sur ma chaîne, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'en profite quand même pour vous montrer cette écharpe qui est absolument somptueuse, qui vient de chez Luluna Sling et qui est vraiment une ode à la maternité et à la grossesse. Je la trouve absolument magique. Donc là j'ai installé mon double hamac, non sans difficulté, et puis ensuite de nouveau vous avez deux options, c'est-à-dire que soit vous pouvez nouer simplement en dessus du ventre, et du coup vous avez la bande passante qui passe sur la poitrine, qui n'est pas désagréable du tout, même si vous avez des petites tensions au niveau de la poitrine, ou vous avez l'option d'attacher dans les bretelles, donc comme je vous ai montré avec le Meitai. Et ça vous donne quelque chose comme ça. Donc de nouveau, rien sur le ventre, tout sur la poitrine et en dessus. Je dois avouer que ça, c'est ce que je trouve le plus confortable avec un bébé de n'importe quel âge. Simplement parce que le poids est vraiment super bien réparti, étant donné qu'on fait un serrage pli par pli et qu'on a vraiment quelque chose qui va complètement s'adapter à notre morphologie et à la morphologie de notre enfant porté. Donc vraiment ça, c'est une option qui pour moi est absolument géniale, d'autant plus qu'une écharpe de portage c'est hyper versatile, on peut la porter de plein de façons différentes. On peut faire des nouages qui sont plus simples. Moi j'aime bien les doubles couches, particulièrement quand je suis enceinte parce que forcément ça soulage un petit peu le dos et ça soutient un petit peu mieux le poids. Le fait de porter en soi, là je pourrais rester comme ça je pense 1h30, 2 heures sans aucun problème, mais alors le fait de faire une installation, j'aurais rarement autant transpiré de ma vie. Il y a une chose importante à savoir et mon poupon ne montre pas du tout le bon exemple, on ne met pas de pyjama à pied à notre bébé en portage, peu importe son âge, simplement parce que si c'est un pyjama qui est ajusté, ça va lui couper la circulation sanguine au niveau de la plante des pieds et ça va lui créer une ligne de tension sous les pieds, ce qui fait qu'il va rester en extension en permanence quand il sera porté et qu'il n'aura pas de moment de repos. Et le deuxième point, qui n'est pas du tout une règle de sécurité, mais on me demande souvent à partir de quel âge on peut porter dans le dos, du moment où votre moyen de portage est totalement adapté, donc par exemple en écharpe de portage avec un bébé qui est bien en position grenouille, vous pouvez porter dans le dos dès la naissance. J'ai des photos, des vidéos de Nao, quand je le mettais dans mon dos, il devait avoir 1 mois et demi, mais vous pouvez même le faire plus tôt si vous êtes à l'aise. Le mieux, c'est quand même de savoir vraiment ce que vous faites, simplement pour être à l'aise. Donc par exemple, de nouveau, de faire un atelier de portage, ou alors d'avoir l'habitude de porter dans le dos. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur du tout, aussi parce que je suis formée. Mais si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas sans un petit atelier de portage avant. Le dernier moyen de portage duquel on va parler pour la compatibilité avec la grossesse, c'est le sling. Je le dis en dernier parce que j'en suis moi-même pas spécialement convaincue. C'est un moyen de portage qui est vite installé, donc c'est quelque chose qui peut être assez pratique, en particulier si vous êtes plutôt en début de grossesse. Moi je dois avouer que sur le dernier trimestre, je trouve pas que ce soit une idée super judicieuse. Rien de spécialement dramatique avec l'utilisation d'un sling pendant la grossesse, hein. C'est simplement plutôt une histoire de confort. Parce qu'en réalité, vous allez avoir les pieds de bébé et donc ses jambes qui vont être complètement appuyées sur le ventre. D'autre part, si votre enfant est un peu plus grand, enfin je sais en tout cas que c'est le cas avec Nao, forcément votre bébé va être plus bas et du coup vous aurez vraiment pas mal de poids et de tension qui vont se créer par ici au niveau du ventre. Moi, c'est quelque chose que je ne trouve pas agréable du tout. Donc voilà, si on porte presque sur le ventre, on voit que le ventre est plus ou moins dégagé, donc ça peut aller. Encore une fois, en début de grossesse, pour aller vite faire des courses ou des choses comme ça peut fonctionner. Et pour celles qui sont vraiment super à l'aise avec le portage en sling et qui ont l'habitude de porter dans le dos, là aussi c'est tout à fait possible. Encore une fois, vu que c'est asymétrique, ça sera peut-être plutôt sur des courtes périodes, à vous d'écouter vos propres limites, mais on peut tout à fait porter dans le dos avec un sling. Donc à vous de voir comment est-ce que vous êtes à l'aise. Donc voilà, cette vidéo arrive à son terme. Probablement que je n'ai pas abordé toutes les petites choses en détail, mais j'ai essayé de faire une vidéo un petit peu générale déjà pour rassurer les mamans qui ont une grossesse qui se passe vraiment sans encombre, qui ont envie de porter et qui pensent ne pas pouvoir le faire. Et puis aussi peut-être pour vous montrer quelques options qui potentiellement pourraient vous aider à mettre en place ce portage en cours de grossesse en vous sentant quand même à l'aise et sans avoir trop de tension. Donc libre à chacune de trouver ce qui lui convient le mieux si elle a envie de porter, quel moyen de portage, quelle finition, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile, mais vu le nombre de demandes que j'ai eues à ce sujet, je pense que ça doit être le cas. On m'a demandé aussi plusieurs fois de faire une vidéo sur le double portage, donc le fait de porter 2 enfants, que ce soit du même âge ou d'âge différent. Probablement que je le ferai, mais pas avec Nao et pas enceinte. Je pense que je le ferai plutôt avec bébé et avec mon poupon, pour vous montrer peut-être différentes options qui peuvent s'offrir à vous. Mais là encore, ce sera plutôt une vidéo générale. Si vous voulez aller dans le détail, il faut plutôt aller voir une monitrice de portage
qui soit spécialisé dans le double portage. Je vous souhaite une très bonne semaine qui recommence demain, j'espère que ça va très bien se passer pour vous, j'espère que vous avez de la neige comme on a chez nous ces derniers temps, malgré le fait qu'elle ait attendu la fin des vacances pour arriver. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo qui sera probablement la vidéo du deuxième trimestre de grossesse, étant donné que je viens de commencer mon troisième trimestre. Bonne journée, à tout bientôt, ciao!